Je vais te dire ce que j'aurais aimé qu'on me dise il y a 38 ans. J'aurais aimé que mes parents me disent ça. J'aurais aimé qu'on me mette en garde différemment par rapport au sucre. Je vais te le dire clairement. Le sucre, c'est un poison. Et tu le sais. Fin de vidéo, voilà. Il n'y a plus besoin d'aller plus loin. Tu peux quitter la vidéo et rester là-dessus. C'est une vérité absolue. Le sucre raffiné est un poison. Tu peux quitter la vidéo si tu veux. J'en ai rien à faire. C'est important. J'aurais aimé avoir ce message parce que vraiment, quand je vois l'impact du sucre sur nos émotions, sur notre énergie, sur notre vitalité, quand je vois aujourd'hui le nombre d'anxiolytiques et d'antidépresseurs que l'on consomme en France, quel est le pays numéro 1 des antidépresseurs? Tout ça à cause du stress, du boulot? Le travail existe depuis combien de temps? Depuis la nuit des temps. Tout le monde ne déprimait pas à cause du travail alors qu'il y avait des travaux bien plus difficiles, rien qu'il y a 70 ans déjà. Et on n'était pas dépressif. Il y avait même la guerre, la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, et on n'était pas aussi dépressif qu'aujourd'hui. La guerre n'est plus présente en France et pourtant on est de plus en plus dépressif. Le problème, c'est autre chose. Le problème numéro 1, c'est l'alimentation. Et regarde l'alimentation aujourd'hui. Regarde la consommation de sucre. Ça te dévitalise de l'intérieur. Ça te crée des pics et des chutes qui fait que ton corps n'en peut plus. Il fait tout pour se rattraper. Il fait tout pour se rééquilibrer. Mais toi, tu n'écoutes pas. Alors il recommence. Il recommence à t'envoyer des signaux de plus en plus forts et puis toi, tu n'écoutes pas. Tu continues à te faire plaisir le soir quand tu rentres du boulot, à grignoter, à t'empiffrer, à manger un paquet de gâteaux entiers, un paquet de cookies, une tablette de chocolat. Chose que je faisais avant. J'aurais aimé qu'on vienne me voir, qu'on me foute une grosse claque dans la gueule et qu'on me dise « Putain, mais arrête ça !» Tu ne vois pas que tu fous ta vie en l'air pour des conneries? Et toi qui ne manges pas forcément d'énormes paquets de gâteaux le soir, regarde déjà ce que tu prends au petit déjeuner, à la pause à 10h, à midi, à 16h quand tu reprends un autre goûter, puis le soir, au repas de famille, quand tu ressors avec encore un dessert. Et quand tu penses au sucre, tu peux aussi penser à tous les plats préparés, à la farine blanche qui elle aussi est du sucre en poudre. Ça n'a pas le goût sucré, mais pourtant c'est quasiment que de l'amidon. Ça va même parfois plus vite que le sucre dans ton sang. Et tu sais quoi? Tu répètes ça depuis ta petite enfance parce que ta maman, tes parents t'ont inculqué ce sucre. Ils t'ont mis du sucre dès la naissance. Ça commence dans les petits pots, dans le lait, puis dans les goûters. Et toi, tu as pris ça pour de l'amour parce que tu fais confiance à ta maman, à ton papa, à ta grande sœur ou à ton grand frère. Quand on est tout petit, quand on est enfant, on ne fait pas la différence entre la vérité et le mensonge. On prend tout pour vrai jusqu'à l'âge de 10 ans. Donc imagine toutes les habitudes que tu as prises jusqu'à l'âge de 10 ans. Eh bien, tu vas les garder jusqu'à l'âge adulte. Tu vas continuer à suivre ce rythme. Sauf qu'au début, on te l'offrait quand tu étais enfant. Après, tu vas grandir et maintenant, tu vas les acheter par dizaines de paquets. Tu vas peut-être même te faire du stock chez toi. C'est ce que j'ai fait. Toutes ces drogues déguisées, cette drogue légale que tu gardes chez toi pour pouvoir te faire du bien de temps en temps. C'est aussi puissant qu'une masturbation. Tu as le shoot, le moment où tu te sens bien, puis derrière, pouf, le vide. Tu te sens fatigué, tu te sens déprimé. L'un comme l'autre peut devenir dangereux. Aujourd'hui, c'est le sujet du sucre. Le sucre t'enfonce dans la misère, il te maintient dans la pauvreté. Avec le sucre, tu n'as pas la force ni l'énergie pour aller chercher mieux ailleurs. C'est-à-dire que tu restes toujours avec le même patron qui te fatigue, les mêmes collègues qui te fatiguent, qui te dépriment. Tu vas au boulot sans vraiment en avoir envie. Mais tu continues parce que tu n'as pas la force d'aller chercher ailleurs. Tu n'as pas la force de te former pour faire peut-être un métier qui te plaît davantage, un métier qui t'épanouit. Le sucre te maintient dans une vibration basse et du coup, tu ne rencontres que des gens qui vibrent bas. Vous vous enfermez les uns les autres dans cette même énergie de consommation. Quand tu vas à l'apéro, il y a l'alcool, il y a de quoi grignoter, mais l'apéro, qui est censé être avant les repas, contient beaucoup de sucre. Dans les chips, dans les biscuits, dans les petits gâteaux, dans les petits gâteaux Belin, il y a du sucre. Regarde les étiquettes dans les supermarchés. Tu verrais le nombre de produits dans lesquels il y a du sucre. Tu serais bluffé. C'est peut-être 70 à 80% des produits industriels. C'est rare de trouver un produit où il n'y a pas de sucre. Et s'il n'y a pas de sucre, il y a souvent de la farine à la place. Donc c'est pareil. Alors que tu es à l'apéro, tu grignotes, tu sens cette énergie qui monte, tu te sens de mieux en mieux. Et il suffit qu'en plus tu prennes de l'alcool, du coup tu t'anesthésies la tête pendant que tu t'ingurgites tout ce sucre.
Et après, comme d'habitude, tu vas rentrer chez toi. Et là, il y aura la chute. Tu ne sens plus très bien. Et le matin, il va falloir te réveiller pour repartir au boulot. Encore une fois, si je te dis tout ça, c'est parce que j'aurais aimé qu'on me le dise il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans et même plus que ça. Dès la petite enfance, il y a 35 ans. Non, même dès la naissance. Petit bébé, tu ne toucheras pas au sucre. C'est ça que j'aurais aimé entendre. C'est ça que j'aurais aimé qu'on soit capable de me dire avec fermeté. Parce que le sucre a des répercussions très graves sur ton émotionnel, sur ton énergie et sur ton addiction. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que le sucre est 9 fois plus addictif que la cocaïne. On a fait le test avec des rats. On leur a donné du sucre et on leur a donné de la cocaïne. Et on a alterné. Et à la fin, on leur a laissé le choix. C'est-à-dire qu'on a mis les rats 2 bols, un bol d'eau sucrée, un bol d'eau avec de la cocaïne. Et bien les rats, ils allaient vers le sucre. Ils ont préféré l'eau sucrée pour te dire à quel point le sucre est addictif. Sauf que le problème, c'est que la cocaïne, c'est illégal. Le sucre, lui, il est légal. C'est pour ça que tu vois du sucre partout. Tu le vois dans les publicités, tu le vois sur les affiches. Tu en sens l'odeur dans la rue. C'est normalisé, c'est devenu normal de sentir le sucre. Ça fait partie de notre vie. Ça a été tellement normalisé qu'on le prend pour un aliment comme du pain. Et pourtant, le pain d'aujourd'hui n'est plus aussi sain que le pain d'autrefois. Il n'est plus du tout sain du tout. Le pain d'antan contenait du levain. Il y avait des bactéries qui prédigéraient les farines, ce qui rendait le pain beaucoup plus digeste. Ça, c'était il y a plus de 50 ans. Aujourd'hui, on en trouve encore, mais c'est beaucoup plus rare. Il faut aller dans les campagnes. Il faut sortir des villes. Mais si tu prends la fameuse baguette blanche que tu trouves dans les supermarchés, c'est de la merde. C'est du sucre doré, tout simplement. Moi, j'ai une question à te poser. Je me suis mis la claque tout seul, clairement, mais vraiment tout seul. C'est-à-dire qu'à un moment, à force de douleur, de souffrance, de fatigue, j'ai dit stop, j'arrête de voir les choses de la même manière. Je vois la vie autrement. Je fais différemment, je change de carburant. Maintenant, je vais te poser une question. Est-ce que toi, tu as envie de garder ce carburant? Ce carburant que tu mets en numéro 1 dans ta vie alors qu'il te flingue la santé, alors qu'il te déprime de jour en jour. Rien que faire la vaisselle te déprime. Des choses pourtant basiques comme aller se promener te dépriment. Tu as tellement peu d'énergie. Il faut que tu comprennes une chose. La motivation et l'énergie viennent de l'intérieur. Mais si ton intérieur est détruit par le sucre, par tout ce que tu manges tous les jours, plusieurs fois par jour, presque toutes les heures, tu ne peux pas espérer une vie heureuse, une vie de bonheur. C'est impossible. Et je parle par expérience. Le jour où j'ai arrêté le sucre, le jour où j'ai décidé d'adopter une meilleure alimentation, où j'ai mis les bonnes protéines et les bonnes graisses en priorité, quelque chose a changé. À partir de là, mon intérieur a changé. Toute mon énergie, toute ma chimie intérieure, tout a changé. Et d'un coup, je me suis mis à sourire, à devenir de plus en plus heureux, à avoir une énergie que je n'avais pas connue depuis mon enfance. Même les choses les plus basiques, faire la cuisine, faire la vaisselle, faire le ménage, les trucs chiants, il faut l'avouer, eh bien maintenant j'ai l'énergie pour le faire. Pour les faire, pardon. Je n'ai plus cette énorme flemme permanente. J'ai l'énergie nécessaire et bien sûr, toutes les choses que j'aime faire, comme le sport ou regarder des vidéos sur YouTube, c'est encore mieux. Mais surtout, j'ai retrouvé ma capacité de concentration. Je peux regarder des vidéos qui durent une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure ou plus, pas uniquement des shorts ou des TikTok de 30 secondes. Parce que toi aujourd'hui, ton attention est tellement diminuée, le sucre t'a tellement habitué à ces récompenses rapides que tu n'arrives plus à rester concentré plus de quelques secondes. Avant, je n'arrivais plus à lire un livre. Je n'y arrivais plus. Au bout de quelques pages, je décrochais. J'avais du mal à rester concentré. Maintenant, je peux rester 1/4 d'heure, une demi-heure, même 1 heure, sans problème. Et j'ai toujours le même plaisir qu'à la première minute, qu'à la première page. Au bout d'1 heure, je ne suis pas fatigué. Mon cerveau, il est encore présent, il est encore actif. Pour te dire à quel point le sucre a un impact énorme. Et ça, tu peux le ressentir en seulement quelques semaines. Tu peux sentir une énorme différence si tu arrêtes le sucre dès maintenant. Si tu remets la priorité sur ton alimentation, sur le choix de ton carburant, alors toute ta vie peut changer. Alors j'ai une question pour toi, une dernière question. Combien de temps as-tu envie de vivre de cette manière, à seulement 5% de ton énergie? Juste assez pour bosser pour un patron, tenir toute la journée et grignoter le soir pour avoir ton petit moment de plaisir avant de recommencer le lendemain. Combien de temps encore? Est-ce que tu as envie de continuer comme ça? Une autre voie existe.
tu peux avoir une meilleure vie, une vie beaucoup plus épanouie, une vie qui te ressemble davantage. Tu peux déjà commencer par apprécier des choses simples, comme regarder le ciel bleu, boire un verre d'eau, profiter d'un moment calme, kiffer les choses simples de la vie. Alors, si tu connais une personne qui est dans cette difficulté, qui a envie de changement, qui en a ras-le-bol, qui est au bout du rouleau, qui a une énergie qui est très basse, dis-toi que c'est peut-être à cause du sucre. Eh bien, tu peux lui partager cette vidéo. Ça peut l'aider à ouvrir les yeux. Et si tu veux m'aider à faire en sorte que cette chaîne se développe, que ce message soit propagé partout en francophonie, que chacun puisse au moins entendre ce message comme quoi le sucre est dangereux, alors partage cette vidéo. Alors bien évidemment, chacun fera son choix. Chacun décidera s'il continue ou non à utiliser ce poison. Ça, c'est un choix qui lui appartient. Mais au moins, il aura entendu ce message. Et ça, c'est le plus important. Alors n'hésite pas à liker la vidéo, abonne-toi. Ça m'aide à faire progresser cette chaîne et à faire avancer ce message. Et toi, je te souhaite une excellente journée. Je souhaite une vie de meilleure qualité, une vie sans sucre, une vie pleine d'énergie. Peace.